Les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation en WinDev pour débutants. Et donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons toujours continuer avec le développement de notre logiciel JSpark. Et nous allons beaucoup plus aborder maintenant la partie de la gestion des états au niveau de notre application. Et donc dans la vidéo précédente, nous avons beaucoup plus géré déjà les profils utilisateurs. Et cette fois-ci, on va beaucoup plus maintenant mettre en place les différentes listes qu'on peut quand même imprimer à partir de notre application. Et donc au niveau du menu principal, au niveau de notre interface menu principal, nous allons rapidement définir ces différents états. Et donc en termes d'état, on va voir beaucoup plus comment nous pouvons quand même présenter des listes imprimables à l'utilisateur ou aux utilisateurs de notre application. Et nous allons voir ceci sous plusieurs formes. Dans un premier temps, on va d'abord voir comment vous pourriez quand même créer un état, d'accord, à partir d'un fichier de données. Et ensuite, probablement dans une autre vidéo, nous allons voir comment vous pourriez toujours recréer encore un autre type d'état, d'accord. Et cette fois-ci, vous créez toujours l'état, mais qui peut faire appel à partir d'une requête, d'accord. Au lieu de créer directement l'état sur un fichier de données, on peut créer ça à partir d'une requête. Nous allons voir également comment nous pourrions faire ceci, comment créer une requête et comment pouvoir créer un état à partir de cette requête. Et ensuite, on va aborder la partie 3, toujours au niveau de la gestion des états. Et cette fois-ci, nous allons voir comment vous pouvez quand même créer un état avec rupture. Donc, on va d'abord commencer avec la création des états sans rupture. Et nous allons aborder la création des états avec rupture au niveau de la partie 3. Et pour terminer, je vais vous montrer maintenant beaucoup plus comment vous pourriez quand même créer un état, d'accord, qui sera beaucoup plus, qui va afficher voilà le contenu actuellement demandé par l'utilisateur à partir d'un paramètre précis. Et donc on va d'abord entrer cette information avant qu'on puisse générer clairement les informations qui doivent être disponibles au niveau de l'état. Et donc je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous souhaitez vraiment voir comment vous pouvez quand même gérer efficacement les états au niveau de vos applications. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et surtout de nous laisser un pouce bleu. D'accord, si vous aimez ce que nous vous offrons actuellement comme tutoriel ou formation. Ça fait toujours plaisir. Et vous êtes toujours des gens généreux. Alors les gars, nous allons rapidement continuer. Et cette fois-ci, on va d'abord dans un premier temps définir déjà au niveau de l'affichage. C'est pratiquement au niveau de l'affichage qu'on aura, disons, les différentes listes imprimables. Donc on va définir déjà certaines listes que nous pouvions créer. Et dans un premier temps, je peux déjà commencer par définir 4 listes qu'on peut imprimer. Donc je vais créer un 4e bouton. Je vais agrandir un peu cette partie. Voilà. Très bien. Donc je vais agrandir également ceci. Dupliquer ce bouton que je vais mettre là. Et le ramener de ce côté. Voilà, donc on peut faire la description et définir actuellement comme première liste imprimable. On va parler de, disons, liste des segments. Donc au niveau du libellé, on va mettre liste des segments. Et donc ça veut dire que si on a envie d'imprimer par exemple la liste des segments enregistrés au niveau de notre base de données, de tous les segments enregistrés au niveau de notre base de données, on peut quand même cliquer au niveau de ce bouton pour avoir cette information. Donc au niveau de l'image, on peut rapidement se remettre au niveau de catalogue, d'accord, le temps que ça puisse se charger. Voilà. Très bien, donc on va prendre on va écrire rapidement, disons, impression pour voir ce que notre catalogue nous offre. Voilà, donc on peut prendre déjà beaucoup plus, disons, l'option ci. Donc on va l'appeler impression 1 par exemple. Oups. Voilà. Je vais appliquer. Je vais faire OK. Donc très bien. Donc voici disons, notre premier bouton qui va nous permettre quand même de pouvoir afficher la liste des segments disponibles au niveau de notre base de données. Ensuite, je vais ajouter également un autre bouton. On va description. On va parler de la liste des postes de travail.
D'accord, donc si on a envie d'avoir la liste des postes de travail disponible, donc c'est à ce niveau, liste des postes de travail. Je vais changer également l'icône, je viens dans catalogue aussi. On va toujours mettre impression hein, pour prendre également. Alors on a déjà pris celui-ci, on peut rapidement prendre disons pourquoi pas celui-ci. On peut l'appeler momentanément impression 2. Je vais l'appliquer, je vais faire OK. Très bien, donc on va l'agrandir un peu. Voilà, ça peut aller. Ensuite, on va passer au bouton 3. Et cette fois-ci, on va parler de la liste des logiciels installés par poste. Donc, je mets une liste logiciel par poste. Voilà. Et donc ici, je mets une liste des logiciels installés par poste. Donc, des logiciels installés par poste de travail. Je vais appliquer. On va changer également l'image que nous avions quand même à côté. Donc, catalogue. Toujours dans impression, je vais prendre celui-ci, pourquoi pas. Je vais mettre ça en impression 3. Très bien, donc je vais l'agrandir. On va un peu agrandir un peu ceci aussi. Voilà, donc ça me permet d'agrandir ce bouton. Voilà, ça peut aller. Très bien, donc notre dernier bouton, on va l'appeler liste logiciel par poste d'une date donnée. Voilà, donc là on va avoir la liste des logiciels installés par poste de travail. Donc on peut mettre par poste à une date donnée. Voilà, donc on change également l'image. Donc impression, je prends rapidement, disons, on va prendre celui-ci. Voilà, impression 4. Voilà, très bien. Donc on vient de définir actuellement beaucoup plus de, disons, les différentes listes imprimables qu'on va avoir au niveau de notre application. Et donc ça, c'est des exemples qu'on a quand même pris pour être en mesure de pouvoir aborder quand même les différentes parties de la gestion des états, parce qu'on va quand même montrer la gestion des états en 4 parties au niveau de cette formation. Et donc c'est pratiquement la première partie que nous allons voir, d'accord, au niveau de cette vidéo. Donc je viens de définir actuellement les différents boutons qu'on aura. Et donc on va commencer par la liste des segments. Donc au niveau de cette vidéo, nous allons uniquement voir comment nous pourrions gérer ceci. D'accord. Alors on peut maintenant procéder de moins à la création de notre état. Donc on fait nouveau. Nous allons prendre état. Voilà, donc on nous demande de choisir le type d'état. Donc on a état vierge, fiche, tableau, tableau croisé, tableau hiérarchique, diagramme de Gantt, agenda au planning, tableur, mailing, étiquette, etc. Et donc comme vous avez remarqué, Windows vous offre quand même la possibilité de pouvoir choisir déjà le type d'état, d'accord, que vous souhaitez créer. Et donc si on a envie de créer, disons un état vierge, d'accord, sur lequel on veut disposer nous-mêmes nos propres informations, on peut créer ceci. Si on a envie de créer une fiche, on peut également choisir l'option fiche. Et donc tout dépend concrètement de l'information ou du moins du type d'état que vous souhaitez quand même créer. Et c'est ce qui est très intéressant au niveau de Windows, parce que c'est quand même un atelier qui vous offre vraiment plusieurs types d'états et vous donne vraiment la possibilité de créer voilà plusieurs types d'états. Alors nous on veut beaucoup plus du moins créer un état, d'accord, qui va se présenter quand même sous forme d'un tableau. Donc les informations seront disponibles au niveau d'un tableau. Donc on va prendre l'option le type tableau. Donc on fait suivant. Et donc là ça me demande maintenant beaucoup plus quelle est la source des données à imprimer. Et donc comme nous l'avons dit, au niveau de la partie 1, nous allons d'abord voir comment nous pourrions créer un état à partir d'un fichier de données. Donc on va d'abord prendre l'option de fichier de données. On fait suivant.
Et là, ça nous demande de choisir maintenant quel est le fichier de données. Et donc, nous voulons afficher la liste des segments. On va prendre alors le fichier segment. On va faire suivant. Et donc, ça nous demande quelle est la clé de parcours. C'est bel et bien l'identifiant de segment. Nous allons continuer. Et donc, ça nous demande de tri ordre d'impression des données. Donc, un tri permet d'ordonner les informations affichées au niveau de l'état. Et par défaut, ça nous a créé un tri, d'accord, au niveau de l'identifiant des segments. Et donc, vous pourriez supprimer, ajouter tout ce que vous voulez ou changer le sens du tri. Donc, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant, tout ce que vous souhaitez. Donc, on va laisser ça comme ceci. Et on va faire suivant. Et donc, à ce niveau, ça nous demande si ça veut créer une rupture au niveau de l'état. On va mettre ça sur non. Ne vous inquiétez pas. Au niveau de la deuxième ou troisième partie de la gestion des états, je vous montrerai clairement qu'est-ce que c'est qu'une rupture, quand est-ce qu'il faut créer, d'accord, une rupture au niveau de votre état. Et vous allez comprendre ceci. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dedans, je vais juste faire non et continuer. Voilà, donc là, ça me demande si c'est réellement les informations que je vais afficher. Donc, on a l'INDIP, on a le nom du segment, on a les tâches, d'accord. Et donc, j'ai la possibilité de renommer déjà beaucoup plus cette information. Et donc, à ce niveau, je peux mettre identifiant. Ici, je mets le nom. Et ici, je mets étage, par exemple. Et donc, voilà, ça me dit les informations seront beaucoup plus disponibles au niveau du corps. Donc, je continue. Et donc, par défaut, ça me dit, bon, voilà, est-ce que j'ai envie d'effectuer actuellement un comptage ou une somme ou une moyenne. Et par défaut, ça, vous remarquez qu'au niveau de l'état, c'est quand même un numéro, donc des informations de type entier que nous sommes en train de prendre. Et donc, d'office, ça me permet de pouvoir effectuer un calcul précis dessus. Et donc, si je n'ai pas envie d'effectuer, actuellement, on n'a pas envie d'effectuer un calcul au niveau de cette rubrique. Donc, on va juste prendre l'option aucun calcul. D'accord, mais s'il s'avère qu'on veut créer un état et qu'on a envie nous-mêmes de pouvoir afficher ou de pouvoir effectuer un calcul précis au niveau d'une rubrique, vous voyez, Windows nous donne la possibilité de façon automatique de faire ceci sans pour autant écrire des lignes de code. Donc, on va faire aucun calcul parce qu'on ne veut pas effectuer les calculs au niveau de cette rubrique et nous allons toujours continuer en faisant suivant. Voilà, donc cette fois-ci, ça me demande de choisir le format. Actuellement, le format est sur A4, on va toujours garder A4. Et vous pouvez choisir l'orientation, donc paysage ou portrait en tenant compte de la présentation, comment vous souhaitez avoir votre fiche. Et donc, vous voyez, vous pouvez vraiment tout choisir au niveau de votre atelier Windev. Définir également les différentes images que vous devez avoir. On vous donne vraiment la possibilité de pouvoir prédéfinir également tout ce que vous souhaitez avoir de façon précise au niveau de votre état. Donc, on va laisser les informations comme ceci. On va prendre toujours l'option portrait et feuille séparée au niveau du type de papier. Donc, on fait suivant. Et donc là, ça nous demande de choisir actuellement le gabarit. Donc, voyez, habituellement, on peut également définir un gabarit au niveau de la gestion des états. Donc, au niveau de vos états. Donc, on va toujours continuer avec feuille liste. On fait suivant. Et donc, ça nous demande beaucoup plus quel est le nom de l'état. Donc là, ça a mis par défaut état segment. Mais on peut mettre état liste. Voilà. Liste des segments. Voilà, liste des segments. Et donc, comme titre, on peut mettre actuellement liste complète de segments. Voilà. Et donc là, ça nous demande si l'état sera modifiable sous état et requête. Pas de souci, nous allons continuer. Et nous allons faire terminer. Voilà. Donc, comme vous voyez, notre état a été généré. Ça nous demande de pouvoir sauvegarder. Je vais faire OK. Et voilà, par défaut, on vient de créer rapidement un état, d'accord. Et donc, au niveau de cette première partie, comme vous avez remarqué, on a créé directement l'état à partir d'un fichier de données. Donc, on n'a pas créé de requête. On n'a pas créé actuellement une requête, voilà, pour pouvoir générer l'information qu'on veut disposer. Mais on a juste créé un état pour pouvoir faire ceci. Voilà, très bien. Donc, à ce niveau, vous avez beaucoup plus la possibilité de mettre le logo de la structure concernée. S'il y a un tête précis qu'ils ont l'habitude d'avoir au niveau de leur fiche, vous pourrez prédéfinir tout ceci.
Donc, de façon rapide, on va quand même faire une petite mise en forme et vous montrer beaucoup plus quel est le code qu'il faut écrire quand même pour pouvoir avoir l'aperçu de cet état et pourquoi pas l'imprimer. Donc, on va déjà commencer par le logo, description. D'accord, donc au niveau du logo, on va choisir par exemple une image. Je fais un parcourir, je vais prendre, oui, pourquoi pas cette image. Je vais déjà appliquer, je fais OK. Et déjà là, je peux également avoir la date, je peux déplacer déjà la date au niveau du fin de document. Remarquez déjà que beaucoup plus au niveau de votre état, vous avez des blocs bien séparés. Vous avez le début du document, vous avez l'entête de vos pages, vous avez le corps, vous avez le pied de page, vous avez le bloc fin de document. Vous voyez, et donc chaque bloc vous permet beaucoup plus de pouvoir savoir concrètement quelles sont les informations que vous aurez de moins au niveau de ce bloc. Voilà. Donc c'est à vous de définir clairement en tenant compte des informations que vous souhaitez avoir. D'accord, donc j'ai enlevé la date que j'ai mis beaucoup plus au niveau du fin de document. Ici nous avons la liste des segments. Je vais faire description et mettre la couleur style. Je vais voir. Alors on avait beaucoup plus le titre, d'accord, pas de souci. On va venir dans l'aimant, on va prendre le libellé principal, on va changer la couleur, on va prendre le foncé, voilà, pourquoi pas. Alignement, on va centrer ça de façon horizontale, mais en tenant compte du logo, on va quand même déplacer légèrement ça comme ceci. Alors là, je laisse ça momentanément comme ça. Je vais maintenant au niveau de l'entête, donc je vais agrandir légèrement ceci comme ça, voilà. Et déplacer maintenant le titre que nous avons là. Je vais centrer ça. Très bien. Donc je vais faire description. Et au lieu de mettre liste complète des segments, on va mettre plutôt information segment. Donc je vais appliquer. Voilà. On va fermer un peu. On va centrer très bien. Voilà, donc ça peut aller. On peut maintenant venir au niveau de notre table. D'accord, je peux déjà agrandir légèrement un peu ceci. Voilà. Et nous allons fermer un peu. Voilà, pour permettre quand même à la colonne des tâches. Voilà. Très bien. Donc on peut également se définir quand même également, appliquer également les mises en forme que nous avons l'habitude de faire. Pas de souci, Windows vous donne toujours cette possibilité. D'accord, donc la taille, je peux mettre la taille, disons 12, d'accord. Je vais appliquer, je mets ça en gras, je vais également appliquer couleur de police, je vais prendre disons bleu foncé, je vais appliquer. Alors donc je crois on va voir déjà ce qu'on a appliqué. Oui, c'est pas mal, ça peut aller. Je vais faire OK. Ensuite, je vais descendre au niveau de, voilà, des enregistrements même. Sélectionner, voilà. Donc, description, là également, on peut quand même appliquer une mise en forme intéressante au niveau également de ces informations parce que on peut décider par exemple de pouvoir augmenter la taille des informations que nous avions là, pourquoi pas. On va également procéder à cela. Donc on va procéder rapidement à ceci. Donc on vient au niveau de, je vais toujours ramener ça un peu devant, voilà. Donc modifier l'aspect, je vais prendre du corps, voilà. Donc regardez bien, on est au niveau du corps, hein. Donc ça c'est le corps, d'accord. Alors on va appliquer, disons la taille, on va mettre ça à 12, pourquoi pas. Que je vais appliquer, couleur de police, on va regarder du noir, l'impair, on va voir, disons on va prendre vert pastel. Très bien, alors momentanément ça peut aller, donc je vais, oups, on va juste agrandir un peu ceci. Voilà, pour quand même faire afficher les informations comme il faut. Voilà. Très bien. Et donc, nous, on a la possibilité de pouvoir fermer un centre pour ne pas, pour mettre la table beaucoup plus, disons, un peu centrée au niveau de notre état. C'est à nous, nous avons la possibilité, vous avez vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez. D'accord? Windows vous donne vraiment cette possibilité. Voilà. Donc, au niveau du pied de page, maintenant, on peut fermer légèrement un peu. Et donc, on aura les numéros de page si les informations sont disponibles, d'accord, sur, disons, plusieurs pages.
Très bien, alors fin de document, je vais fermer aussi ceci un peu. Alors développer avec MinDev, vous pouvez garder ou ne pas, ou l'enlever, il n'y a pas de souci. Disons que nous on va l'enlever momentanément. Je vais mettre la date à ce niveau. Je vais d'abord commencer par renommer le nombre de lignes. D'accord, on va renommer, on va écrire nombre de segments par exemple. D'accord, donc au niveau du style, je mets ça en gras, la taille je mets ça à 10. Je vais appliquer. Ok, d'accord. Alors je copie la mise en forme que j'applique également au niveau du champ qui va afficher le résultat. Voilà, donc je vais agrandir légèrement ce champ. Voilà, on va le déplacer parce que ce champ, voilà, on va agrandir le champ. Très bien. Voilà, donc là on va copier également cette mise en forme qu'on va appliquer au niveau de la date ci. Très bien. Et donc au lieu d'afficher directement la date aussi uniquement là, on peut copier un libellé et mettre date d'impression. Donc je fais une description. En général je mets date. D'accord, date d'impression. Donc date d'impression, 2 points, j'applique. Voilà, ça peut aller. Donc je ferme un peu légèrement ceci. Très bien, je le déplace un peu vers là. Très bien, donc là c'est juste une petite mise en forme rapide que nous sommes en train d'effectuer quand même au niveau de notre état, d'accord. Très bien, donc voici un peu une petite mise en forme rapide qu'on a appliquée quand même à notre état, d'accord. On va déjà l'enregistrer. Et on va revenir maintenant au niveau de notre interface menu principale. Donc on va maintenant définir le bout de code qu'il faut pour quand même ouvrir maintenant beaucoup plus notre état. Donc là on fait code maintenant au niveau du bouton. On va commencer par appeler une première fonction nouvel langage qu'on va y aperçu pour pouvoir quand même faire l'aperçu. Donc on va, oups, voilà, y aperçu. Comme destination, on va lui passer i100, d'accord. Et ensuite, on va maintenant appeler la fonction imprime état. Très bien. On va maintenant lui passer maintenant l'état. Voilà, donc voici beaucoup plus les bouts de code que nous allons écrire momentanément au niveau de ce bouton, d'accord. On ira rapidement tester maintenant pour voir un peu tout le travail que nous avions effectué. Donc je vais rapidement revenir dans WDMap. Vérifier déjà mon profil utilisateur que j'avais utilisé, d'accord, ça peut aller. Et voilà, je vais me connecter. Donc je me connecte. Voilà. Alors je vérifie déjà les informations qu'il y a au niveau du segment. Très bien, donc on a d'abord 2 segments. On va ajouter, disons, un troisième segment, 130.120.82. Nom du segment point troisième étage. Je mets ça au niveau du troisième étage. Je fais valider. D'accord, c'est bon. Voilà, donc on a 3 enregistrements dedans. Je vais au niveau de l'affichage. Je fais la liste des segments. D'accord. Et donc voilà les amis, on vient de créer notre état. Et comme vous remarquez, l'état est disponible. Et donc ça c'est au niveau de l'entête. Voici on avait défini l'image au niveau du logo. On avait écrit juste une information. On a mis maintenant beaucoup plus un titre, d'accord. Et ça, on a maintenant le tableau qui est là. Identifiant, nom, étage, donc beaucoup plus on a les informations. On a les 3 segments, vous voyez, qui sont disponibles au niveau de nos informations qu'on a. On a le nombre de segments qui est juste, qui est 3. Et nous avons également la date d'impression. Et donc voici un peu comment vous pouvez créer un état de façon très simple, vous voyez. Et donc le reste maintenant c'est d'appliquer beaucoup plus la mise en forme qu'il faut pour rendre quand même un peu joli ceci. Et donc voici déjà les grandes informations que je devais vous montrer d'accord au niveau de cette vidéo. On pouvait également mettre, disons pratiquement un trait de séparation au niveau de, pour délimiter quand même l'entête des autres parties, d'accord. Alors je ferme déjà rapidement ceci, je me déconnecte. Voilà. Donc au niveau de l'état, vous êtes vraiment libre de pouvoir définir l'état comme vous le souhaitez, d'accord.
Et là, c'était pour vous montrer déjà les grandes informations au niveau de l'état, comment vous pouvez créer un état à partir d'un fichier de données. Et donc, voici un peu quand même les grandes informations que je devais vous montrer. Mais rassurez-vous, vous pouvez quand même mieux améliorer. Si vous avez envie de bien sceller par exemple l'entête pour qu'on puisse démarquer par exemple le début du document, de l'entête, de la page ainsi que du corps. Bon voilà, je vous montre par exemple un exemple. Je prends par exemple le bloc-ci, d'accord. Quand je fais une description, disons, voilà, description du bloc, j'ai la possibilité, voilà, de définir au niveau du cadre, par exemple, si j'ai envie de montrer clairement la délimitation, par exemple, au niveau de ce bloc. Nous pourrions quand même déjà, disons, modifier la couleur du style de bordure. Je prends, disons, une couleur noire, par exemple, voyez. En appliquant ça, me permet de délimiter déjà ceci. Je peux venir au niveau d'information, segment, faire une description, par exemple. Au niveau du style, si vous mettez souligné, vous pouvez, voyez, appliquer, faire OK. Venir au niveau de la table. Donc, vraiment, Winner vous donne vraiment la possibilité de pouvoir définir clairement les informations que vous souhaitez. Et donc, ne vous inquiétez surtout pas en tenant compte de ce qu'on a vu. Vous allez voir qu'en faisant déjà cette petite modification que nous sommes déjà en train d'effectuer à ce niveau, ça nous permet beaucoup plus de pouvoir définir clairement également ce que nous souhaitons avoir. Je peux déjà appliquer déjà ce qu'on a fait momentanément. Et me connecter déjà, vous allez voir, je vais enregistrer tout ce qu'on a fait. Je fais Go. Voilà, donc au niveau de l'affichage, je fais liste des segments. Très bien. Et donc, vous voyez, l'aperçu a déjà beaucoup plus changé déjà. Donc là, on commence déjà à voir beaucoup plus la délimitation du début du document. Votre titre que vous avez souligné déjà. Et donc, au niveau de la table également, on peut modifier. Tout dépend également de ce que nous-mêmes on souhaite avoir déjà au niveau de la table. D'accord. Et donc, c'était pour vous montrer déjà les premières mises en forme qu'on peut déjà appliquer. D'accord. Je viens déjà au niveau de la table pour vous montrer aussi. Donc, je vais me déconnecter, annuler tout ça. Donc, au niveau de la table description, je vais choisir la table, voilà, description du tableau. De 4, voilà, donc on peut choisir déjà tous. Vous voyez, on peut choisir. J'applique déjà le style de trait, je peux également choisir, on peut déjà délimiter un peu. Et on nous donne la possibilité de pouvoir choisir les types de cadres. Je peux prendre tous pour obtenir un cadre personnalisé, modifier les cadres dans la description de chaque cellule. Donc on nous donne la possibilité de pouvoir modifier par exemple ceci. Donc la couleur nous demande, je prends par exemple noir. Je peux appliquer, je peux faire OK. Donc vous voyez, on arrive déjà à délimiter beaucoup plus déjà ceci. Donc ça, tout dépend concrètement de ce qu'on a envie d'obtenir, d'accord. Oups. Voilà, on va rétablir rapidement ceci. Donc on va voilà. Très bien. Donc tout dépend concrètement de ce qu'on a envie d'obtenir, d'accord, nous-mêmes en termes d'information et tout. Et donc la couleur de la ligne et tout, vous êtes vraiment libre de choisir tout ce que vous souhaitez avoir. Donc je me connecte encore rapidement. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment vous pourrez quand même afficher vos informations. Et donc vous êtes vraiment libre. Actuellement on a montré beaucoup plus au niveau de cette vidéo comment on peut créer vraiment un état de façon très simple et à partir d'un fichier de données. Alors voici le contenu des grandes lignes, voilà, que nous devons vous montrer au niveau de la gestion des états partie 1. Dans la prochaine vidéo, on va toujours continuer avec la gestion des états, d'accord. Et cette fois-ci, on va beaucoup plus voir maintenant la possibilité de pouvoir toujours utiliser les états, mais pas forcément à partir, disons, d'un fichier de données. On va voir maintenant comment vous pouvez afficher les informations sur un état à partir d'une requête. Et donc, les amis, on va se dire à très bientôt.